Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le pivot de Puffco, tout petit vaporisateur de concentré, un genre d'Appen, on va dire, en anglais. Et donc, nous allons voir ensemble sur cette vidéo, la revue, et puis, comme d'habitude, un test vapeur de ce petit pivot que je peux déjà dire tout de suite, fort sympathique. Alors, j'ai déjà fait quelques vidéos sur Puffco à retrouver sur ma chaîne ou bien en vignette cliquable en fin de vidéo. Eh bien, j'ai fait le Puffco Plus, plus fin que celui-ci, le Proxy, le Peak Pro, le New Peak Pro. Voilà, j'avais fait aussi le Pockety, j'ai fait aussi l'Aeris de Focus 5, l'Aeris qui est un petit peu plus gros que celui-ci. On va dire que ce pivot et entre le Puffco Plus et l'Aeris de Focus 5. Voilà, j'ai fait aussi quelques vidéos sur des vaporisateurs de concentré avec une céramique, un bol micro-poreux au fond. Ce genre de vaporisateur de concentré à concentré, je ne conseille pas vraiment puisqu'il faut changer la céramique assez souvent puisque ça se bouche. Là, bien sûr, celui-ci, eh bien, il n'est pas micro-poreux et en plus, pour sa toute petite taille, eh bien, il a une chauffe 3D, une chambre 3D, c'est-à-dire que ça chauffe par le dessous, mais aussi par les côtés, un peu comme tous ses grands frères. Je pense que le petit Puffco Plus n'avait pas cette céramique, cette chambre de chauffe 3D. En tout cas, celui-ci là, il fonctionne très bien. Alors, ça c'est dit, donc c'est quand même à souligner qu'il a une chauffe 3D. Mais écoutez, on va faire le petit unboxing, comme d'habitude, je peux le dire aussi. Donc on le reçoit dans une boîte, boîte assez minimaliste, on va dire, avec voilà, une notice, voilà, ni en anglais ni en français, imagée, qui va bien, et avec le câble USB-C et les cotons-tiges. Et je pensais qu'il y avait un touilleur, peut-être que je l'ai égaré, je ne sais pas. Pas sûr. Enfin voilà, assez minimaliste. Mais bon, bah écoutez, il y a ce qu'il faut. Donc voici la boîte du Puffco. Alors, eh bien, écoutez, pour en revenir sur on va voir les différents éléments. Déjà, eh bien, déjà, nous avons un USB-C en dessous. Voilà, qui n'est pas si mal. Voilà, l'embout buccal au-dessus, en prise directe. Pas de chemin de vapeur, on va y revenir. Voilà. Alors, la possibilité d'acheter un accessoire pour les appareils à eau, pour ce petit appareil. Voilà. Une chambre démontable pour le nettoyage. Mais on verra ça au nettoyage. On peut retirer le silicone pour nettoyer la chambre. On va y revenir au nettoyage. Et puis c'est tout. Là, quand on le met comme ça, alors c'est un petit peu pour le mettre dans le bon sens. Si on veut que l'embouchure, voilà. Et là, on a l'embouchure devant le seul bouton pour le faire fonctionner. Voilà, donc vapo en alu, chambre en céramique et silicone alimentaire pour l'embout buccal. Alors, le fait assez intéressant, c'est qu'il n'a pas de trou sur les côtés. Par exemple, comme celui-ci, où l'air arrivait par là, ou repartait par là. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'air arrive sur le côté, directement dans l'embouchure,
Et ce qui est assez intéressant, comme l'air arrive de travers, eh bien, si on veut mettre une perle, une bille, pour que le concentré soit plus uniformisé, je ne sais pas si ça se dit, enfin, on peut donc mettre une bille et la bille. Alors là, j'ai pris 2 billes de différentes grosseurs, et on voit bien que la bille, peut-être que vous allez l'entendre, vous n'allez pas le voir, on va essayer. La bille vraiment tournoie, et ce qui est intéressant de mettre une bille, c'est que le produit, du coup, se met bien dans la chambre 3D, ne reste pas en petits paquets, et donc c'est assez intéressant de mettre une bille 3D. Une bille, celle-ci peut être grosse, et celle-ci me semble plutôt pas mal. Bon, nous on fera peut-être 100 billes, puisque si vous n'en avez pas, hein, je ne sais pas si vous mettez le son, vous verrez, ça tourne à toute vitesse. Sur certains vaporisateurs, ça ne tourne pas si bien. Là, vu que l'appel d'air est directement sur l'embout, eh bien, sur le côté, ben, ça tourne vraiment à toute vitesse. Donc ça, c'était donc possibilité de mettre des perles ou des billes pour uniformiser, voilà, je le crois l'avoir bien dit, eh bien la chauffe, puisque le concentré va bien se plaquer sur les côtés. Et comme c'est une chambre 3D, c'est ce qui est assez intéressant de le faire. Alors, voilà, donc comme je disais, le concentré, eh bien écoutez, le mélange va bien se mettre contre les parois. Alors, eh bien écoutez, le fonctionnement, eh bien, on va y passer, c'est assez simple et efficace. Alors, pour l'allumer et pour l'éteindre, on laisse appuyer et on a un contrôle haptique, hein, ça vibre. Pour voir la jauge et pour voir où on en est pour la batterie, c'est 3 fois. Et là, on voit que c'est vert. Hein, pour l'éteindre, on appuie une fois longuement. Voilà ce qu'on peut dire pour la batterie. Eh bien, écoutez, donc 3 clics pour voir l'état de la batterie, hein, c'est ce que je viens de faire. Voilà, là c'est vert. L'état de la batterie, c'est 3 couleurs, vert, orange et rouge. Voilà. On peut s'en servir en charge a priori. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste appuyé, j'ai vu que ça fonctionnait. 45 minutes de temps de charge. Il s'éteint à la fin du chargement, ce qui est intéressant. Voilà. On appuie un coup bref pour changer de température. Là, je suis en bleu, vert, rouge, blanc, vert. Ça équivaut le bleu à 260 degrés, le vert à 271, le rouge à 282 et le blanc à 307. 2 appuis longs pour démarrer la chauffe. Nous avons une jauge qui est assez intéressante, qui nous fait voir la progression jusqu'à que ça soit chaud. Et là, il va nous falloir 15 secondes. Hein, la LED, voilà, là il est chaud. La LED sert de chauffe, la LED sert de jauge. Et puis là, 15 secondes pour le mettre en action. Et là, on a 40 secondes de session. Et si on rappuie 2 fois, on a le mode boost. Vous voyez, là, la jauge commence à descendre. Ces 40 secondes vont s'écouler. Et si on appuie pour le mode boost, on a 15 secondes de plus et 2 degrés de plus. Si on appuie 2 fois là, et bien là, on repart pour, comme je le dis, 15 secondes et 10 secondes de plus, et 10 degrés de plus. Pour le mettre en pause, on appuie pendant la chauffe une fois. Là, il est en pause. Enfin, il est en pause où on a arrêté la chauffe, mais il n'est pas éteint. Et donc là, si on appuie une fois,
on est en bleu, une fois on passe en vert, hein, et rebelote. Et donc, je pense vous avoir tout dit. Un appui pour le mettre en rose, un autre appui. Voilà. Et l'autonomie, donc si j'appuie une fois longuement, il s'éteint. Et donc, l'autonomie, il est marqué sur les notices 15 sessions, hein, 15 chauffes de 40 secondes. Si on monte en température, je pense que c'est plutôt entre 10 et 15. Hein, ça va dépendre de la température souhaitée. Et on va en reparler de la température, puisque on va en parler tout de suite quand on va faire la session. Là, juste aussi, on a le mode disco, comme tous les Peuphco. Eh bien, écoutez, un appui long pour le démarrer. Voilà, on va passer toujours en bleu, 2 fois pour le faire chauffer, 15 secondes. Et puis le mode disco, c'est, je pense qu'on appuie 3 fois. Voilà, là, il chauffe, donc on peut aspirer. Et si j'appuie 3 fois, on passe sur le mode, alors on voit peut-être pas bien avec la lumière, mais on est en mode disco. Bon, j'ai pas trouvé le mode, vous savez quand, discret. Là, on rappuie une fois longue. Là, il est en pause. Et on rappuie une fois. Et il s'éteint. Et on peut contrôler, hein, en appuyant 3 fois, où on en est, si on en est pour la batterie. Et comme je vous disais, plutôt 10, 12 plutôt que 15. À peu près, hein, l'autonomie. Bon, l'autonomie n'est pas si mal, je vous dis. Et puis voilà. Hein, je pense que là, je vous ai tout dit. Eh bien, on va passer au test vapeur. Alors, on va le remplir à l'aide du couteau. Très content d'avoir le couteau Peuphco. Très content d'avoir le petit couteau chauffant de chez Peuphco. Et d'ailleurs, je ferai peut-être à l'occasion une vidéo avec un couteau chauffant Peuphco, par exemple, et un couteau chinois. Voir un peu, peut-être, si ça vaut le coup, je ferai donc une vidéo. Là, le seul petit truc avec ce couteau-là, c'est qu'il faut toujours bien regarder dans quel sens ça se ferme. Et donc, on va donc faire la session avec ces 2 appareils-là qui sont vraiment sympas, hein, à se servir, comme celui-ci, comme celui-là. On va y revenir en conclusion. Alors, peut-être donc, on va utiliser, eh bien, écoutez, du Shatter, là, d'osmose. Voilà. Le voici. Très goûteux. Et puis, petite remarque, attention, mettez vos concentrés au réfrigérateur, au frigo, puisque sinon, il a tendance à s'oxyder et il devient un petit peu moins bon. Hein, comme celui-ci, par exemple. Vous voyez, il devient un peu moins bon. Donc, je vous conseille quand même de le mettre au frigo. Voici, voilà. Eh bien, donc celui-ci, il est assez solide, hein, vous avez vu, c'est une... eh bien, avec le couteau chauffant, mieux vaut peut-être un petit peu le concasser pour pouvoir l'attraper, sinon c'est... Hein, avec des concentrés mous, il n'y a aucun problème. Et là, c'est du concentré plutôt dur. Voilà, alors, microdosing conseillé pour 2 raisons. Déjà, parce que le bol est petit, et déjà, avec une toute petite miette, il est assez économique, on va revenir aussi. On peut faire quand même 4-5 aspirations. Donc, une petite miette, le bol est petit. Et puis aussi, pour le nettoyer après, moi, je conseille de la micro-session. Et puis aussi, souvent, ça a un coût. Donc, voilà. Donc, plutôt du microdosing. Il fonctionne très bien en microdosing. Vous allez le voir, hein, on va voir ça ensemble. Et puis vraiment, là, maintenant, j'ai bien compris, j'avais eu des soucis avec le Peuphco ou même avec d'autres. Eh bien, ce qui est... Alors, un truc assez, je peux vous dire tout de suite, j'ai reçu aussi une chambre pour plantes qui va sur Peuphco ou sur Pochetti. Et puis, vous voyez, on met une capsule dedans. Et puis,
ça fonctionne. J'ai pas encore essayé, mais ce sera aussi sûrement une prochaine vidéo. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Eh bien, voilà, surtout ne pas vouloir monter en température comme je faisais au début, ne pas chercher à vraiment vouloir tout extraire jusqu'au bout pour ne pas en gâcher. Hein, et c'est pourquoi là, je ne me sers avec lui et maintenant avec tous les autres que des deux premières températures, le bleu et le vert. Une fois qu'il n'y a plus de vapeur au vert, je ne monte pas plus haut, au rouge ou au blanc, parce que pour le nettoyage, si vous montez trop haut, vous faites une croûte qui se colle sur les bords et ça sert à rien. Et en plus, c'est très difficile à nettoyer. Que si on reste à basse température, vous allez voir un coup de coton-tige et c'est complètement propre. Et de temps en temps, vous allez voir au nettoyage, je vous dis, j'expliquerai, ou après on le trempe dans de l'ISO. Mais là, vous voyez, c'est archi propre. Et mon erreur, c'était que je voulais tout extraire. Je montais. Il y avait une croûte qui se formait. Je nettoyais pas si bien. Je recommençais la même erreur. La croûte durcissait. Et puis se mettait vraiment sur les côtés. Et ça faisait une genre de croûte qui s'incrustait dans la céramique. Là, en faisant en basse température, eh bien peut-être qu'on perd une aspiration. Mais bon, c'est pas la meilleure. Et puis au moins on n'a pas ce problème-là et je suis pas sûr qu'on perde grand-chose. Donc, alors c'est vrai que la méthode américaine, c'est d'en mettre une tonne et puis d'y aller, puis de monter. Bon, il y a tellement de produits que peut-être que ça ne se croûte pas. Mais quand on fait du microdosing, comme il n'y a plus de produits, après, bah, ça a tendance, comme je viens de vous le dire, à s'incruster. Et on va voir ça ensemble. Donc, eh bien, écoutez, là, je pense que on va le remplir. Alors, on va mettre une mini miette. Et je pense qu'on va faire 3 aspirations en bleu. Quand il n'y a plus de vapeur, on passe en vert. Et 3 autres aspirations. Le tirage, je ne l'ai pas dit, il est très aérien. Ça va très bien. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre celui-ci, là. Hein, alors, les couteaux chauffants, hein, ça fonctionne. Hein, il suffit d'en mettre un bout sur le bout. Et quand on appuie, eh bien, pouf, ça fond presque instantanément. Si on appuie trop longtemps, ça peut faire un peu bouillir et c'est pas bon parce qu'on peut gâcher légèrement du produit. Il faut surtout pas le faire aller en haute température. Donc là, j'avais concassé, un gros concassage. Je ne veux pas faire une trop grosse session. Écoutez, hein, j'ai trouvé ça. Eh bien, alors le mieux, c'est de le poser au fond en appuyant. Et là, pour vous faire voir, je vais plutôt le mettre comme ça. Si je ne fais pas de bêtises. Et hop. Vous voyez comment ça a coulé direct, au fond. Hein, et si par exemple j'appuyais plus, eh bien, voyez, voilà, on peut gâcher. Donc, mais par contre, c'est vraiment très sympa d'avoir un couteau chauffant. Donc là, je l'ai mis. Donc, eh bien, écoutez, on va faire les deux premières. Alors d'habitude, j'en mets moins, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, on appuie une fois longuement. Pour l'allumer. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà, il est allumé. Si j'appuie 3 fois, je suis passé à l'orange. Vous voyez, parce que j'ai fait quelques essais tout à l'heure. Là, maintenant, j'appuie une fois pour changer les couleurs. Je reste en bleu. Et j'appuie 2 fois pour faire la chauffe. On va attendre donc 15 secondes. Et après, on a 40 secondes pour faire 3 aspirations. Après, on va passer. Après, il se met en pause. Voilà, il vibre et là, c'est OK.
Alors vraiment là, comme c'est pur, c'est vraiment très goûteux, très bon. Parfois, je le fais avec mon Mighty, j'en mets un peu dans mes plantes, mais c'est un peu gâché parce qu'on n'a pas vraiment ce goût. Et là, vous voyez, ça descend. Hein, donc on pourrait, comment on dirait, vous voyez la jauge qui descend, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Et là, il vient de s'arrêter, en pause. Là, je reprends. Je change de couleur. Et là, je rappuie 2 fois. Bon, pas de boost, pas de fleuriture, pas de mode Noël. Et là, on est OK déjà. Toujours du bon goût. Et la lumière est très sympathique, ça permet de voir où on en est, même dans la session. Encore une. On peut aspirer fort. Hein. Là, il s'est mis en pause. Et puis là, on va voir ça ensemble. Donc là, on va l'éteindre. Donc on appuie un côté long. Alors c'est sûr que ça reste un petit, l'autonomie. Bon, on aura tendance à le charger quand même. On fait une dizaine d'aspirations. Vous voyez, là, j'en ai déjà fait une dizaine de chauffes. Là, j'en ai fait presque 2. Enfin, 1,5 parce qu'il était encore chaud. Mais si on arrête, on reprend. C'est l'équivalent. À chaque fois qu'on fait, donc il y a à peu près 10 chauffes. Là, voilà. Et là, alors on aurait pu passer, là, vous voyez, eh bien, plutôt que de continuer à en vouloir à continuer, eh bien, je préfère m'arrêter là. Très bien, c'est coton pointu. Et là, tout de suite, si je le nettoie, eh bien, nous n'avons pas de croûte. Alors, bien sûr, on peut mettre un peu d'alcool ou quoi, mais regardez. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai enfin compris. Il me faut du temps. Alors, le nettoyage, bah, c'est ce petit nettoyage-là quand on a fini. Hein. Et quand on veut faire un nettoyage un petit peu plus complet, eh bien, on peut, si c'est pas trop chaud, non, parce que, ah oui, intéressant, ça refroidit très vite. Eh bien, on retire la chambre. Et puis, on la fait tremper, hein, comme tous les autres. Voilà, on la fait tremper dans le... On fait tremper un peu dans l'alcool. Hein, il faut un petit peu nettoyer. Parfois, là, j'ai remarqué, ça colle un petit peu autour. Hein, donc, on a ça à nettoyer. Ça, pareil. Hein, il n'y a vraiment rien. Hein, donc, à nettoyer, ben, c'est assez simple, hein, puisque c'est en prise directe. Et puis, voilà. Et le nettoyage, c'est ça. Hein, donc... Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la conclusion. Hein, alors oui, on peut racheter des bols. Hein, maintenant, ça se fait, voilà. Et donc, eh bien, la conclusion, eh bien, je suis vraiment conquis par ce petit Vapeau. Hein, en plus, le duo, comme je vous ai dit, le combo là, avec le stylo, c'est quand même vraiment pratique hein, d'avoir un stylo. À chaque fois, j'étais là. Je prenais des trucs comme ça, regardez, il en reste plein, j'arrivais pas bien à tout enlever. Là, c'est quand même appréciable, puisque même s'il en reste un petit peu sur le bout, eh bien ça servira pour la prochaine fois.
Et donc voilà, quand même très sympa, il est élégant, il est discret, il fonctionne très bien. Il est économique parce que quand même avec un petit grain de riz, on peut faire 5-6 aspirations en microdosing. Donc, bon, le petit point, c'est-à-dire que peut-être que si on s'en sert trop, si on enchaîne, on va dire, les aspirations, les sessions, il peut chauffer un petit peu. Bon, c'est normal, il est petit, puis ça chauffe quand même à 200-300 degrés. Voilà, et donc, mais en restant à basse température, il n'y a vraiment aucun souci. Merci à la centrale vapeur, qui est avec nous sur le groupe, un peu sur la chaîne aussi. Eh bien, pour ce pivot, moins de 150 € avec le code REMLAC10, le lien en description. Voilà. Alors, pour un pen, eh bien, écoutez, avec son bol 3D et avec, a priori, un maintien de température constante, qui est vraiment, ils sont vraiment de plus en plus forts pour ce genre de truc, eh bien, il fonctionne plutôt bien. Voilà. Je pense que ce petit-là, vu qu'il est si simple à nettoyer, qu'il fonctionne comme ça presque à la demande, eh bien, je pense que ça va être un petit peu mon vapeau pour goûter, pour même faire mes petites sessions. Alors, bien sûr, le Pochetti aussi, alors là, ça c'était aussi des champs 3D. Voilà, mais c'est déjà beaucoup plus gros. On pouvait même mettre la 3D XXL, encore plus gros. Et puis maintenant, on peut mettre aussi, comme je vous expliquais, on met ces plantes là-dedans, on referme, et puis on met tout ça dedans. Voilà, mais ça sera une autre vidéo. Et puis, on le remet. Voilà. Pour les plantes, maintenant, on peut même, avec du Puffco ou du Pochetti, pourquoi pas se servir de ces appareils-là pour vaporiser aussi des plantes. Voilà, fin de la vidéo, justement, peut-être sur la prochaine vidéo, ça sera peut-être ça ou d'autres bricoles. Allez, écoutez, sur ce, je vous dis bon dimanche, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, la bise de Bretagne.